Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mardi, les prophéties apocalyptiques dans Daniel. Les visions prophétiques rapportées dans Daniel sont d'une nature différente de la plupart des messages prophétiques délivrés par d'autres prophètes dans l'Ancien Testament. Les prophéties de Daniel appartiennent à la catégorie de prophéties apocalyptiques, tandis que la plupart des autres prophéties de l'Ancien Testament appartiennent à la catégorie des prophéties classiques. Une compréhension de la différence fondamentale entre ces genres prophétiques est cruciale si l'on veut comprendre correctement la prophétie biblique. Les prophètes apocalyptiques ont des caractéristiques particulières qui les différencient des prophéties classiques. Premièrement, vision et rêve. Dans la prophétie apocalyptique, Dieu se sert principalement de rêves et de visions pour véhiculer son message au prophète. Dans la prophétie classique, le prophète reçoit la parole du Seigneur qui peut inclure des visions, expression qui survient avec de légères variations, environ 1600 fois chez les prophètes classiques. Deuxièmement, symbolisme composite. Tandis que dans la prophétie classique, on a une quantité limitée de symbolisme avec surtout des symboles réalistes, Dieu montre dans la prophétie apocalyptique des symboles et des images qui dépassent la réalité humaine, comme des animaux hybrides ou des monstres avec des ailes et des cornes. Troisièmement, souveraineté et inconditionnalité divine. Contrairement aux prophéties classiques dont l'accomplissement dépend souvent de la réaction humaine dans le cadre de l'alliance entre Dieu et Israël, les prophéties apocalyptiques sont inconditionnelles. Dans la prophétie apocalyptique, Dieu révèle la grandeur et la décadence des empires du monde à partir de l'époque de Daniel jusqu'à la fin des temps. Ce type de prophétie repose sur la préscience et la souveraineté de Dieu et se réalisera quels que soient les choix humains. Lisons Jonas 3, les versets 3 à 10. S'agit-il d'une prophétie apocalyptique ou classique? Justifiez votre réponse. Et lisons aussi Daniel 7, verset 6. Jonas 3, les versets 3 à 10. Et Jonas se leva et alla à Ninive selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la journée une journée de marche. Il criait et disait, « Encore 40 jours et Ninive est détruite. » Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. Daniel 7, verset 6. Après cela, je regardai et voici un autre était semblable à un léopard et avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes et la domination lui fut donnée. Connaître les grands genres prophétiques comme classiques et apocalyptiques peut être très avantageux. D'abord, ces genres littéraires montrent que Dieu se sert d'une variété d'approches pour communiquer la vérité prophétique. Hébreux 1, le verset 1. Deuxièmement, une telle connaissance nous aide à apprécier davantage la beauté et la complexité de la Bible. Troisièmement, cette connaissance nous aide également à interpréter les prophéties bibliques d'une manière cohérente avec le témoignage de toute la Bible et qui explique correctement la parole de la vérité. 2 Timothée 2, le verset 15. Sur la base des passages comme Osée 3, les versets 4 et 5, Amos 8, verset 11 et Zacharie 9, verset 1, certains chrétiens aujourd'hui attendent que les derniers événements de l'histoire du monde se déroulent au Moyen-Orient. Qu'est-ce qui ne va pas dans cette interprétation? Comment le fait de connaître la différence entre prophétie apocalyptique et classique nous aide-t-il à clarifier cette question? Osée 3, les versets 4 et 5, car les enfants d'Israël resteront longtemps sans roi, sans chef, sans sacrifice, sans statut, sans éphod et sans téraphim. Après cela, les enfants d'Israël reviendront, ils chercheront l'Éternel leur Dieu et David leur roi, et ils tressailliront à la vue de l'Éternel et de sa bonté dans la suite des temps. Amos 8, verset 11. Voici les jours viennent, dit le Seigneur,
Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Zacharie 9, le verset 1, oracle parole de l'Éternel sur le pays de Hadrak. Elle s'arrête sur Damas, car l'Éternel a l'œil sur les hommes comme sur toutes les tribus d'Israël. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.